Bien le bonsoir, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr et cocréation.com pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc ce soir, je vais vous parler de quoi? J'ai mis un titre assez, quelque part presque assez racoleur. Ouais, j'ai mis un titre assez racoleur qui s'appelle Astrologie coévolutive opérationnelle, une nouvelle approche pour votre évolution. Pourquoi astrologie déjà? Parce que je me lance dans l'astrologie, je suis astrologue, du Mans certifié. Non, je ne suis pas astrologue du Mans certifié. Et comme d'habitude, moi je fonctionne effectivement plutôt en logique intuitive. Donc cette histoire d'astrologie, pourquoi j'ai utilisé ce mot-là? Eh bien parce que c'est bien quelque chose qui est avec les astres. Alors ça se rapproche d'ailleurs, c'est assez proche de l'astronomie, puisque ce qui m'intéresse, alors pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en fait je me suis rendu compte de ça il y a quoi? Il y a 10 à 15 jours, donc c'est du tout nouveau. Alors comme c'est nouveau c'est bien? Non. C'est nouveau et c'est comme ça. C'est vraiment ce côté-là. C'est juste qu'il y a effectivement des énergies qui se mettent à pulser vers la Terre, qui jusqu'à maintenant n'étaient pas dans une logique justement de pulsation. Et ces énergies, elles changent tous les jours. Elles changent tous les jours, on se retrouve effectivement avec des zones du ciel qui pulsent et qui nous envoient effectivement une énergie particulière. Alors cette énergie particulière, on pourrait la définir d'une manière assez simple. C'est une zone avec des énergies diverses et variées. On a un certain nombre d'énergies de nature spirituelle, oui, et on a des choses où, pour le moment, c'est comme si elles avaient encore envie de rester un petit peu en retrait. Comme si, à un moment donné, ça renvoyait sur un certain rapport à l'âme, un certain rapport à notre âme. Et en fait, le processus que je vous propose est assez simple. Il vient de dire cette zone, en fait, si on se connecte, alors vous pouvez le faire de manière complètement intuitive, et dire je scanne la totalité du ciel, et je cherche une zone qui pulse, et qui me permet en fait d'envoyer ce que je suis, et de récupérer en fait ce que je suis, on va dire, nettoyé, purifié, plus calme, plus tranquille, plus dans une logique de bienveillance. Vous voyez, c'est pas très important. C'est pas très important. Ça renvoie juste effectivement sur ce rapport à la bienveillance et ce rapport à je regarde en fait le monde qui m'entoure. En fait tout ça, ça pousse à dire je me mets en lien. Et le paradoxe c'est je me mets en lien avec l'extérieur. Je me mets en lien avec les humains, je me mets en lien avec, on va dire, le cosmos. Mais pas pour me rendre compte que... Alors c'est en même temps pour se rendre compte qu'on est une diversité et une multiplicité. Et paradoxalement, pour se rendre compte qu'on est juste un. Sauf que pour toucher du doigt le 1, il faut accepter le multiple et de remettre le multiple en lien, et en lien effectivement tellement proche, qu'en fait ce multiple, on se rend compte que à un moment donné, c'est juste vous. Ok. Mais pour le moment, c'est pas la peine de dire oui super, vous vous mettez et vous êtes juste effectivement la totalité de l'univers là et que ce n'est qu'une illusion. C'est bien, c'est un... Intellectuellement, beaucoup de gens peuvent dire oui c'est intéressant, d'accord. Comment amener, moi mon objectif c'est comment amener les gens déjà à passer les étapes. Parce que les étapes avant de dire ça y est je suis la totalité de l'univers, est-ce que j'accepte d'être et de vivre pleinement ce je suis en relation avec les autres, avec le cosmos. Je suis en lien intime avec les autres, avec moi-même, les autres, le cosmos. Et je suis tellement en relation intime que je me rends compte qu'en fait, je suis juste avec moi. Oula, on est parti là? Eh oui. Et tout ça, pour que ça puisse se vivre, et ça se vive sereinement, et pas juste s'intellectualiser dans des belles paroles en disant oui, vous voyez, moi je suis là. Et en fait, je suis vous et je suis tout le cosmos. Ok.
Je peux me mettre dans cet état-là. Je peux recontacter cette partie. Alors je vais dire cette partie de moi. Oui. Vous aussi, vous pouvez le faire, potentiellement. À quoi ça sert? Et est-ce que c'est un but d'ailleurs? L'idée, c'est vraiment, pour moi, de travailler sur ce rapport au lien. Je repars encore un peu dans de la digression, mais ceux qui me connaissent savent que je fonctionne beaucoup comme ça. Ceux qui ne me connaissent pas, quand je parle de quelque chose, c'est parce que je le vis. Sinon, j'en parle pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des personnes qui sont entières. Vraiment entières. Qui sont vraiment, effectivement, justement, pas creuses. Et quand on tape, que ça résonne pas trop, justement. Que ça puisse résonner dans le sens raisonnement, mais pas résonner dans le sens vibration sonore. On va revenir à notre ciel. Alors comment ça se fait que ça se passe maintenant? Eh bien, il y a vraiment un côté de... Est-ce que j'accepte effectivement de me connecter alors? Et comment je me connecte? En fait, c'est pas très compliqué. Je me suis rendu compte que le processus est de dire je travaille sur mon inspiration et sur mon expiration. Et dans la zone, je me mets simplement en contact avec la zone du ciel, visuellement. Idéalement, c'est bien d'être dehors. C'est mieux. Et puis, je souffle dans les directions, finalement en envoyant ce que je suis, là. J'envoie quoi? De l'amour transcendantal, cosmique, rééminissant, universel. Si vous n'êtes que ça, oui, c'est ce que vous allez envoyer. J'envoie aussi tous mes enquiquinements de la journée, potentiellement. Oui, et c'est pas gênant. J'accepte d'envoyer sans chercher à être dans la perfection. Juste, j'envoie ce que je suis là, à l'instant T. Et je prends le temps d'expirer lentement par la bouche et d'inspirer par le nez. Et en fait, l'inspiration, ça revient de cette zone. On est dans l'instantané, oui, parce que c'est une logique de quantique. On pourrait dire c'est super loin, mais en même temps, c'est complètement présent. Donc ça, c'est une première étape. Il semblerait que il y a tout un tas de choses au niveau, effectivement, de zones du ciel qui peuvent renvoyer sur des choses particulières qui ne sont pas strictement en lien avec l'astrologie telle qu'on le connaît. Et ça, c'est l'étape 2 et c'est pas encore complètement ouvert. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Donc vous voyez, je vous parle de choses qui sont ouvertes il y a 15 jours et de choses qui sont en train de s'ouvrir. Donc je pense que je ferai sûrement une cartographie du ciel en allant et pour donner effectivement des éléments. Voilà, on va voir quelle forme ça va prendre. Ça va être sur le forum, hein. Donc je vous demanderai de vous inscrire sur le forum pour pouvoir aussi avoir des commentaires. Ça c'est voilà, sur le forum espritdelanature.fr/géobiologie. Une inscription, c'est gratuit, c'est tout simple. Et je mettrai en fait cette carte du ciel tous les jours, a priori, sur le forum. Je vais essayer de fonctionner comme ça. Il y aura peut-être même un petit peu d'avance à certaines fois, parce que je peux me brancher quelques jours avant. Pas super longtemps, mais quelques jours avant, j'arrive à avoir l'information. Et l'idée, ça va être l'échange. Voilà, je veux qu'on sorte de cette logique de consommateur passif. Ça m'agace. Ouais, ça m'agace. Je donne quelque chose, j'ai envie effectivement d'avoir un retour. Ça fonctionne, je sens des choses, je sens rien, c'est super, c'est nul, c'est... Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et ça, c'est vraiment important pour moi. Et en plus, ça me motive à dire, bon, après tout, je le garde juste pour moi, j'aurais pu faire comme ça, hein, je le garde juste pour moi, éventuellement juste pour les gens que j'ai en accompagnement, et puis pour le public, chacun son truc, ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le collectif. Et vraiment, cette logique de bienveillance, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur à plein de niveaux, ça me tient à cœur. J'en parlais il n'y a pas longtemps, on va sûrement refaire quelque chose en lien avec le côté maternité, grossesse, bébé. On va sûrement faire aussi tout un tas d'autres petites choses qui sont sous le coude, justement pour favoriser. Vous n'étiez peut-être pas là tout à l'heure, pour certains oui,
j'ai fait quelque chose pareil, un peu dans la même genre, qui s'appelle une petite carte qui permet de dynamiser. Voilà, un support énergétique qui permet de dynamiser de l'eau. Vous verrez passer ça bientôt aussi, je vous mettrai le lien. D'ailleurs, je crois que c'était dans le lien, je vais vous l'indiquer dans le lien que vous avez reçu par mail. Et effectivement, d'avoir quelque chose qui, un outil opérationnel simple. Je suis parti à dire, ok, je reprends là où on est, là où l'humain en est, et pas là où j'aimerais qu'il soit. Voilà. J'ai tendance effectivement à avoir des accès sur des choses, des fois, qui sont en cours. J'ai parlé par exemple d'évolution de chakra, et je me suis rendu compte que, ben oui, c'est bien. J'ai même presque. Le bouquin est écrit là-dessus, c'est super, hein, il pourrait déjà être édité, sauf que c'est pas le moment. Il y a eu une avancée, et là pour le moment ça stagne. Et ça stagne parce qu'il y a d'autres éléments à mettre en place. Et entre autres ce rapport à lien au cosmos et lien en fait à l'extérieur, c'est là. Je pense que ça va nous ramener à un moment donné pour faire aussi des choses entre humains. De toute façon, c'est évident que pour moi, il y a vraiment des choses. Le truc, c'est le lien entre humains. Il y a des choses qui sont ouvertes au niveau aussi chakra 5 et moins 5, mais ça ne peut se faire, il faut au moins une douzaine de personnes. Donc c'est possible qu'un de ces jours, je reprenne un peu mon bâton de pèlerin et puis dire des gens qui ont créé des petits groupes, que j'aille faire juste une journée par-ci par-là, voire même sur des trucs ça peut se faire en une soirée. Comme pour le moment il y a des choses qui ne peuvent pas se faire à distance. Voilà, mais ça c'est encore une autre chose. Mais c'est en fait un tout. C'est pour ça que je peux pas dire je vais parler d'un élément. Parce qu'en fait c'est pas un élément. Nous sommes une globalité. Il y a vraiment tout un tas de choses qui bougent. Il y a vraiment tout un tas d'éléments qui sont en train de se mettre en place pour arriver effectivement à ce que l'humain accepte réellement de se regarder, accepte à se mettre en bienveillance, de se mettre en transparence, d'accepter effectivement à se mettre réellement en lien, sans se planquer, sans être dans oui mais moi je suis drôlement mieux, ou moi tu comprends, parce que moi je suis parfaitement transparent et je suis complètement en coévolution et dans l'amour et dans le cœur, mais je suis beaucoup plus dans le cœur que l'autre. Voilà. Qu'on arrête la cour de maternelle et qu'on puisse construire vraiment ensemble et chacun dans ses capacités et effectivement en se posant en lien. Donc, voilà. Donc je vous parlais de petite enfance tout à l'heure. Ben voilà, c'est quelqu'un que j'ai vu il n'y a pas longtemps et je ne sais pas si elle est là ce soir, elle se reconnaîtra peut-être. Si elle est là, même pas peut-être, si elle est là, c'est sûr qu'elle se reconnaîtra. Et j'ai envie effectivement, pourquoi je veux retravailler sur la petite enfance? Et bien pour une raison toute simple. J'en ai marre de gérer les dégâts qui sont faits autour de la grossesse, de la naissance et de la petite enfance. Je me dis, tant qu'à faire, autant essayer de s'occuper de choses qui tournent autour justement de la naissance. Ça évitera qu'il y ait des traumas. Alors ceux qui connaissent bien, bon, ce soir si vous avez la lune, parce que nous ici ce soir il n'y aura rien, on est couvert comme pas possible, donc mais vous pouvez voir qu'il y a tout en haut de l'image, vous avez par exemple une zone qui est marquée 190, 200 degrés, et bien ça avec une boussole, vous prenez un cap, donc en l'occurrence le cap 195, puis après vous prenez, si vous avez un inclinomètre, vous prenez votre inclinomètre et vous mettez sur la ligne horizontale qui est arrondie, qui est en l'occurrence la ligne des... que je raconte pas de bêtises, la ligne des 40 degrés, et vous êtes grosso modo... et ben vous êtes dedans. Voilà, vous êtes sur la zone. Voilà. Ça c'est pour comment se repérer. Quand on prend effectivement donc la zone de Jupiter, pour essayer d'expliquer en 2 temps 3 mouvements, vous avez votre lune, donc vous regardez la lune, et finalement vous vous rendez compte que Jupiter, vous allez, si vous regardez par rapport au sud, alors si vous avez une boussole c'est encore mieux, vous allez trouver, vous allez voir en fait ça ressemble à, c'est comme si c'était l'étoile la plus brillante, parce qu'en fait Jupiter étant proche actuellement, elle est assez brillante, donc si vous allez un petit peu sur votre droite, à l'équivalent... à mon avis, ça va donner dehors. Alors là, je l'ai pas, j'ai pas mon point de repère standard, sachant que pour le moment, la Lune, ça c'est la Lune à 22h30. Donc attention, si vous le regardez maintenant, la Lune en 1 heure, elle bouge pas mal. Voilà. Vous avez en bas de l'image un horaire qui affiche d'ailleurs la date, et puis l'horaire.
Alors il y a marqué 22h30 plus UTC plus 2. UTC plus 2, c'est les temps internationaux, plus 2, c'est notre fuseau horaire. Donc je l'ai fait pour notre fuseau horaire, effectivement. Si on a des amis canadiens, il faudra que je réfléchisse à ça, sur comment ça marche. Là, on va dire sur toute la France et pays environnants. Voilà. Mais en fait, globalement, c'est toute la Terre. Globalement, c'est toute la Terre. Il est possible en fait qu'à terme je fasse ça, soit ça va rester sous le forum, soit ça va être en participatif, soit ça va être en abonnement, pas forcément cher. Voilà, ça va vraiment dépendre de comment aussi les personnes fonctionnent. Je pense que je vais d'abord commencer par du participatif, en disant bah, ceux qui veulent verser quelque chose, bah, simplement vous recevez, et puis ben il y a un retour simple. Et puis selon comment ça fonctionne, j'espère à un moment donné d'arriver à dire en fonctionnement sur du participatif et sans être obligé de mettre une contrainte, que ça puisse fonctionner et que moi je puisse effectivement me sentir confortable avec ça. Qu'est-ce que j'aimerais arriver à fonctionner sur cette logique là vraiment, mais bon, on en est là où on en est et puis c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? On va partir sur les questions. Pourquoi titres-tu astrologie coévolutive opérationnelle? Parce que on est dans un rapport aux astres et on est à, pour moi, c'est des choses comme si ceux qui ont fait l'astrologie, certains, quelques-uns, je parle de vraiment ceux qui l'ont créé, pas ceux qui l'utilisent maintenant forcément. C'est deux choses différentes. Ils avaient conscience qu'il y avait une énergie, et de toute façon c'était bien effectivement une énergie qui était derrière. Et comme si ça pouvait, qu'il y avait un potentiel. Alors, pourquoi coévolutive? Parce qu'on coévolue avec la zone du ciel. On envoie une partie de nous, et il y a une logique de plus il y a un nombre d'humains qui fait le processus, plus le processus s'amplifie et s'accélère. Donc c'est aussi pour ça que ça m'intéresse, et je pense aussi c'est pour ça que je vais essayer plutôt de le laisser en libre, ce processus, et pas chercher à dire je monétise absolument, voilà. Donc après, bah, s'il y a des participations, c'est bien, sinon non. Coévolutive, bah parce que bah, y a justement cette logique de on se met en groupe, on évolue avec l'énergie qui est en face, mais on évolue aussi parce qu'en fait on est un groupe d'humains où on fait la même chose. Voilà. D'où le côté astrologie coévolutive, et c'est complètement opérationnel, parce que vous allez ressentir que ça génère effectivement des changements chez vous. Donc le protocole se fait au coucher de soleil, oui un peu après, parce que 22h30 le soleil est couché déjà depuis un petit moment, et il y a des chances que l'heure varie et se décale légèrement. Là pour le moment en gros c'est une demi-heure avant, donc en gros de 10h à 23h. Voilà, on est là-dedans. En bas de l'image, vous remarquerez qu'il y a une heure qui est donnée, et en fait il est possible, bon je préciserai je pense dans les posts, mais il y a vraiment un côté où je mettrai l'heure en fait médian, et généralement c'est toujours à peu près une demi-heure avant, une demi-heure après. Voilà. Mais effectivement alors c'est pas le protocole, il y a eu un processus qui est lié effectivement au lever ou au coucher de soleil, on est encore dans autre chose. C'est pas la même logique, mais tout ça c'est des éléments complémentaires. Pour moi on est vraiment dans une phase où il y a des pièces du puzzle qui sont en train de se poser. Est-ce qu'on y prête attention? Est-ce qu'on prête attention à tout ce qui se passe? Parce qu'en fait c'est le tout. On peut pas dire je fais un truc ou juste un truc. Si on fait un truc ça fonctionne pas. Ça je m'en suis rendu compte entre autres avec certains nombres de blocages où j'attendais de dire mais là je peux pas le faire. Oui, et c'est en fait c'est en faisant 3 en même temps que ça permet de débloquer. Sinon ça marche pas. Mais en groupe. Alors, au niveau changement, j'ai une espèce de grosse structure qui s'est positionnée de mon bassin vers le bas. Un truc sans fin. C'est lié au changement actuel. Tu peux en dire plus? Mon bassin vers le bas. Si je me branche, t'as quelque chose qui est plutôt en train de s'activer. Alors, j'ai pas dit que c'était sans fin, mais qu'effectivement ça va en terre. Ça, c'est les liens entre les chakras du dessus et du dessous qui ont tendance à s'amplifier. Voilà, ça c'est pour Sophie. Pour Corinne, pas sûr d'avoir tout compris. On envoie son énergie vers le ciel. Alors, y compris les précautions, on envoie simplement ce que l'on est. C'est pas on envoie son énergie,
On envoie simplement ce que l'on est. On souffle par la bouche, en étant le regard sur la direction, justement, qui est entourée en rouge, sur la carte du ciel. En l'occurrence, là, à peu près, Jupiter, à 22h30. Donc vous avez encore le temps, tout va bien. Vous pourrez même le faire ce soir. Puis, toujours en restant connecté, et justement en lâchant prise aussi. Juste, je cherche pas absolument à y mettre énormément d'intention. C'est juste, je suis posé, branché sur cette zone du ciel. Vous branchez pas sur Jupiter. Jupiter est le point de repère. C'est un petit peu comme le problème de quand le sage monte la lune, l'imbécile regarde le doigt. En fait, c'est derrière cette zone et c'est pas des planètes et c'est autre. Donc, j'inspire et ça revient. Sophie, je disais que c'est lié au chakra du bas et à quelque chose qui s'amplifie dans la circulation entre tes chakras du haut et tes chakras du bas, si tu as entendu. Donc c'est plutôt un fond de ciel, du fin fond de l'espace. Voilà. Donc Françoise, complètement en phase avec ce qui se passe pour moi en ce moment. Ben oui, normalement, je dois pas être le seul à pouvoir le remarquer. Après, voilà, moi l'idée c'est d'arriver à mettre des mots dessus et à essayer de fluidifier, de faciliter les processus. Donc, je vous redonne le protocole. Le protocole, vous vous branchez effectivement donc sur la zone du ciel, avec les yeux, simplement, vous connectez en disant je regarde le lieu. Ça donne une direction. Là, en l'occurrence, ce soir, c'est Jupiter. Tous les soirs, c'est un endroit différent. Ça se déplace. Donc pour ce, oui, vous appelez sur ce numéro de téléphone et vous vous retrouvez sur un système de conférence téléphonique. Et c'est ça qui est pratique. Et donc je vais continuer. Je vais essayer de finir mon explication. Donc vous vous branchez sur cette zone du ciel, vous vous branchez simplement sur effectivement la zone qui est derrière, en l'occurrence là Jupiter, pour ce soir et pour ce soir uniquement, le 6 juin 2017, et vous soufflez avec la bouche, vous soufflez simplement en envoyant ce que vous êtes là à l'instant T. Et vous réinspirez par le nez, en fait, pareil, en étant branché sur la même zone. Et c'est à ce moment-là où vous pouvez arriver à ressentir effectivement qu'il y a quelque chose qui revient. Et ce qui revient, c'est ce que vous avez envoyé, on va dire, c'est aussi une partie de vos miasmes, et ça revient purifié, mis en lumière. Pas mal, non ? Oui, si vous regardez Jupiter, c'est bon. C'est juste pour vous expliquer que c'est pas la planète Jupiter qui est la source du phénomène. C'est juste un point de repère. Voilà. La présence d'un dragon. Ah, quoi, sur Jupiter ou dans la zone? Alors, la présence du dragon, oui. Pendant combien de temps? Alors, l'idée est de faire... L'idée serait de faire une 60aine de cycles. Inspiration, respiration. 60 cycles, si ça fait pas tant que ça, hein, ça va faire 5 minutes à peu près. Voilà. Idéalement, c'est ça. Une 60aine de cycles. Donc ça dépend de votre vitesse de respiration. C'est pas de l'hyperventilation. Respirez tranquillement et vous allez voir, ça passe tout seul. Ça peut être bien sympathique. S'il pleut, vous pouvez très bien le faire de l'intérieur, éventuellement. Mais le mieux, c'est dehors, en étant dans la nature. Voilà. Ne causez pas en même temps, sinon avec les autres, ça va être compliqué. Bon, vous avez d'autres questions? Ou plus de questions? Jupiter, vous prenez... Donc pour Jupiter, c'est où? Vous, à 22h30, vous allez dehors, vous repérez la Lune, qui va être dans la zone sud, et vous allez vous mettre légèrement donc sur le côté droit, comme vous voyez sur la carte du ciel, un petit peu au-dessus de la Lune, à 22h30, et c'est le point très brillant, qui est beaucoup plus brillant effectivement que le reste du ciel. Ça ressemble, on va dire, oh, il y a une étoile qui pulse beaucoup. En fait, c'est ça, tout simplement. Si après vous avez une boussole et que vous savez un minimum vous en servir, vous prenez le cap au 195, avec une inclinaison de 40 degrés,
et vous êtes pile poil aussi sur Jupiter. Et accessoirement, à peu près au milieu de la zone, puisque la zone qui est sur l'image, c'est la zone rouge, donc c'est dans cette zone-là. Voilà. S'il y a des nuages, est-ce qu'on se met dans la direction supposée? Ça marche totalement pareil. Par contre, s'il y a des nuages, c'est là où c'est effectivement intéressant de savoir se servir de la boussole et de l'inclinomètre, parce que ça vous permet de situer effectivement la zone précisément, même avec une couverture nuageuse importante. Et que la zone fonctionne pareil quand il y a des nuages ou quand il n'y a pas de nuages. Voilà. En quoi c'est opérationnel? Fais-le et tu verras. Parce que c'est quelque chose qui est générateur d'évolution et de changement, et c'est surtout que tu te mets dans l'action. Opérationnel, parce qu'on se met dans l'action. Monsieur Alex, je pense que c'est le Alex que je connais. Ouais, je pense. C'est le Alex de 3. Ouais, on est d'accord. Ça permet de faire tous les soirs ces 60 inspire-expire en étant branché effectivement. Alors, générateur d'évolution, comme la marche avant-arrière, oui, hein, alors, comme la marche avant-arrière, ça joue pas sur les mêmes processus, mais on est aussi dans la version aussi, d'ailleurs, je me mets dans l'action, accessoirement. Donc oui, il y a cette logique de je me mets en action. Et ça, c'est vraiment une part qui est importante. Ça va pas se faire tout seul. C'est pas juste en disant ok, oui, j'ai beau avoir fait une super carte, machin, qui va effectivement accélérer, qui permet de charger l'eau et machin et différentes choses qui sont en cours. Mais il y a un moment donné, c'est avec ce corps que tout ça, ça se passe. Donc, regardez le ciel. Alors, regarder le ciel, c'est se mettre en action. Ça va permettre aussi d'ailleurs de passer à l'action. Parce que juste regarder le ciel et respirer, comme mise en action, ça va, c'est plutôt cool. Hein. Je vous ai pas demandé grand-chose. Hein. Mais il y a vraiment de toute façon ce côté là aussi, comme si en disant, arriver à faire des choses qui sont de toute façon gérables pour le plus grand nombre. Parce que c'est bien gentil de dire, ok, on fait des exercices et autres. Après, si vous cherchez des exercices pour travailler sur l'énergie du mois, je pourrais faire passer la page de pub, mais j'aurais du mal là à vous l'envoyer. On a effectivement les exercices du mois et qui sont intéressants aussi, et qui sont des exercices physiques pour ça. Messieurs, dames, sur cette bonne soirée, je vous invite donc à aller resuivre le lien que je viens de vous remettre. Et je vous donne rendez-vous à 22h30 dehors à vous brancher et à faire vos 60 inspirations, expiration, inspiration. Vous soufflez par la bouche simplement en mettant quoi? Vous mettez en présence à vous-même et vous soufflez simplement en fait ce que vous êtes là dans l'instant. Et puis et ça revient. Voilà. Et tout ton blabla du début était vraiment enthousiasmant. Et ouais, un petit peu de blabla, juste comme ça par hasard. Et tout ça, en fait, c'est tous ces petits exercices, c'est dire, ben oui, ok, je veux atteindre quelque chose de plus subtil, je veux me connecter à mon ressenti, à mon âme et à tout ça. Ok, faut commencer par quelque chose. C'est pas juste en disant, je veux, je ferme les yeux et ça va apparaître. Ça, c'est l'enfant de 5 ans qui se planque aussi sous ses couvertures pour faire disparaître les monstres. Mais, il n'y a pas de monstre. Et puis 2, de toute façon, même s'il y avait un monstre, c'est pas en se planquant sous les couvertures qu'il va disparaître. Donc c'est vraiment ce côté de je me mets en action, et que c'est une part de mise en action, de prendre 5 minutes, 10 minutes tous les jours pour le faire. Voilà. Et je pense que plus il y a de monde, plus il y a de monde, plus le phénomène va se renforcer. C'est ça qui m'amuse, et c'est pour ça que j'ai envie de voir voilà, ce que ça va donner. On va passer plus cool à la pleine lune. On verra, ça c'est encore une autre histoire sur ce qui se passe. De toute façon, il y a des évolutions, oui, il y a pas mal de choses qui vont encore évoluer, mais c'est comme tout le temps, il y a de l'évolution en permanence. L'humain est fait pour évoluer, pour effectivement apprendre à se connaître, apprendre à se reconnaître, apprendre à se reconnecter, apprendre à se reconnecter à lui-même, à ce qui l'entoure, aux autres, pour en fait se rendre compte que tout ça, c'est juste lui. Voilà. Mais on va pas faire l'économie de faire le chemin. Et c'est bien gentil de dire, oui mais c'est normal parce que moi je suis tout l'univers, d'accord, mais est-ce que tu le vis dans ton corps ou pas? Oui mais si je vais rencontrer mon âme sœur,
et où ça va être une complétude, et de toute façon je suis déjà complet en moi, et l'autre ne va faire qu'amplifier ma complétude et se rencontrer d'âme à âme, machin, blablabla, blablabla. Si vous le vivez, c'est super. Voilà. Concrètement parlant, il n'y a pas 1% de personnes qui vraiment le vivent. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est 1%, c'est très bien, ils n'ont pas besoin de moi. C'est est-ce que je peux vous emmener tranquillement vers plus de liens, plus de transparence, plus de bienveillance, et éventuellement, à un moment donné, justement, à reconnecter effectivement plus de perception, pas plus de perception pour l'ego, mais plus de perception pour partager, et plus de perception simplement pour que ce petit monde avance vers un monde de bienveillance. Voilà. Et bien, sur ces dernières paroles, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, venez sur le forum. Je mettrai sur le forum aussi un côté lien participatif vers Hello Asso si vous avez envie. Et de toute façon, je remettrai un petit peu là-bas en disant je fonctionne effectivement. J'essaye maintenant de vraiment fonctionner sur cette logique-là, en participatif. Chacun selon ses moyens, en mettant aussi et ben voilà, le temps que je passe tous les jours à faire une image, à faire des vidéos, et ben ouais, c'est du temps. Et mon banquier, pour le moment, n'est pas encore complètement dans une logique coévolutive. Ça va venir. Ça va venir. Donc voilà. Bonne soirée. À très bientôt sur le forum. Je vous remets l'adresse pour ce soir et il va apparaître une vidéo qui va vous redonner de l'explication. Je vais vous remettre par lien de toute façon. Je vais vous remettre par mail demain ou dans les jours à venir. Vous aurez un récapitulatif par mail et aussi d'ailleurs pour pouvoir voir un replay amélioré parce que dedans j'ai intégré normalement les cartes du ciel pour donner des infos. Et puis voilà. À tout bientôt. Au revoir, c'était Jean-Pierre Martinez du site espritdanature.fr.